changer. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce 32e épisode de la capsule, l'émission du blog Candy Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pendant plus de 400 ans, plus de 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été déportés au cours de la tragique traite négrière. D'après certains auteurs, ce chiffre varierait entre 10 et 200 millions de personnes. Des chiffres très importants lorsqu'on sait qu'en 1650, la population mondiale avoisine les 500 millions d'habitants. En Côte d'Ivoire, plus de 400 000 esclaves auraient quitté le pays pendant un siècle et demi. Si nous connaissons l'esclavage généralement dans les grandes lignes, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler précisément de l'esclavage en Côte d'Ivoire. Alors, c'est parti! Le premier fait concerne les sites fournisseurs d'esclaves. Il s'agit de Cavally, Dréouin, pas loin de Sassandra ou encore Grand Laou. De 1770 à 1780, 68 000 femmes, hommes et enfants auraient quitté ces sites pour leur voyage transatlantique. Il est important de noter que ces esclaves venaient du nord et de l'est de la Côte d'Ivoire. Cependant, les populations capturées aux alentours du village de Sassandra, c'est-à-dire au sud de la Côte d'Ivoire, étaient capturées quant à eux pour leur robustesse. Mais alors, quelle était la destination finale de ces esclaves? C'est ce que je vous propose de découvrir dans le deuxième fait. Une fois à bord des navires négriers, les esclaves étaient déportés aux Antilles, aux États-Unis et même au Brésil. Le troisième fait concerne les rites de passage qu'effectuaient ces esclaves avant de quitter la Côte d'Ivoire. En effet, dans la rivière Bodo, près de Kanga-Niassé, point de départ des esclaves jusqu'à Grand Laou, les esclaves effectuaient un dernier bain, donc un bain dans la rivière pour purifier au moins leur esprit avant le grand départ. Aujourd'hui encore, les populations de Kanga-Niassé réalisent cette pratique. En mémoire de leurs frères et sœurs déportés. À l'occasion, ils effectuent une danse qui s'appelle l'américain et dont on retrouve les pas dans la samba brésilienne. Le quatrième fait concerne la route des esclaves inaugurée en 2017 par l'UNESCO. En 1994, l'UNESCO lance un projet partout en Afrique afin que les pays impliqués dans la traite puissent avoir un souvenir tangible de cet événement tragique. Ce n'est finalement qu'en 2017 que cette route voit le jour et son point de départ est Kanga-Niassé, près de la rivière Bodo, jusqu'à Grand Laou, le port négrier le plus important en Côte d'Ivoire. Pour la petite histoire également, Kanga signifie esclave et Niassé, le dernier bain de purification, comme nous l'avons vu tout de suite, qui avait lieu à Dobo. À présent, vous en savez un peu plus sur l'histoire et l'implication de la Côte d'Ivoire pendant l'esclavage. Il est vrai que certains pays comme le Bénin ou encore le Sénégal ont fourni plus d'esclaves pendant la traite négrière et ont une implication plus grande. Mais aujourd'hui, ces pays font un travail colossal et vraiment à respecter pour instruire et éduquer leur population à ce sujet. Mais aussi les populations du monde entier, oui. Je pense alors que nous aussi, Ivoiriens, il est important pour nous que nous nous imprégnions de cette histoire-là qui malheureusement fait partie de notre patrimoine. Ainsi s'achève l'épisode 33 de la capsule et comme à mon habitude, vous le savez maintenant, j'ai été ravie de présenter cette nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à liker, partager, commenter. Cela permettra à plus de monde de découvrir le contenu que je vous propose. En attendant, je vous propose de me retrouver sur les réseaux sociaux du blog Candy Côte d'Ivoire, sur Facebook, Instagram, TikTok et aujourd'hui j'ai un exemplaire du jeu de société de Candy, donc ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire, qui est un jeu de 50 cartes qui permet de découvrir la Côte d'Ivoire vraiment à travers des faits historiques, des faits historiques, des faits culturels et voilà comment les cartes ressemblent un peu à ça. C'est tout petit, facile à transporter même dans un sac et vous pouvez vous déplacer avec, jouer avec. Le jeu est disponible à Abidjan à la Fnac, Cap Sud et Cap Nord, au HAP et à la baraque. Je mettrai en description tous les endroits où vous pourrez acheter le jeu. Mais aussi, si vous vivez à l'étranger comme moi, comment vous pourrez procurer le jeu en vous faisant livrer par la poste. On a déjà livré au Canada, aux États-Unis et en Chine si je ne dis pas de bêtises. Donc, bisous, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la capsule. Bye!